Salut tout le monde, c'est Apprendre la magie. Ah là là, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir en refaire une aujourd'hui. Donc j'espère que vos vacances se sont bien passées. Moi en tout cas, c'était super. Je me suis super éclaté pendant vraiment toutes les vacances. Il n'y a pas eu un moment où je me suis ennuyé. Je suis allé chez les copains et tout ça. Donc j'espère que vous, vos vacances se sont bien passées, ainsi que votre reprise. Moi, ben ça s'est bien passé aussi la reprise. Il n'y a pas eu de problème. Je suis content de ma classe, j'ai une super classe, je suis avec des potes et tout. Vous, j'espère que c'est pareil, hein. Et sur ce, je vous laisse regarder la vidéo. Je vous ai préparé un petit tour assez sympathique. Alors, pour ce tour, on va tout simplement mélanger le paquet. Voilà, on peut le faire mélanger par le spectateur. Ensuite, on va choisir deux cartes. Donc, je vais choisir, par exemple, on va prendre ce 6 de trèfle, ce roi de pique, ainsi que la dame de carreau, par exemple. Le reste, on n'a pas besoin. Donc, je vais prendre ces trois cartes, d'accord? Donc, peu importe l'ordre. On a deux cartes noires, une carte rouge. Et donc, dans votre tête, vous allez choisir une de ces trois cartes, d'accord? Donc choisissez 101. Choisissez 101. C'est bon? Donc maintenant ce que je vais faire, je vais juste un peu mélanger, comme ceci. Voilà. Donc j'ai bien mélangé les cartes. Et ce que je vais faire, je vais en prendre une. Je vais essayer de retirer votre carte du paquet. Par exemple celle-ci. Celle-ci, je vais l'enlever. Et maintenant, je vais retourner les cartes. Il nous reste les deux cartes noires. Le roi de pique et le 6 de trèfle. Et je pense que votre carte, c'était la dame de carreau. Voilà. Alors, non, je rigole, c'était pas ça le tour. Ça, c'était un petit tour. Il marche une fois sur deux, une fois sur trois. C'est un petit tour juste assez marrant, comme ça. Vous dites à votre spectateur avant de le faire que ça marche pas à tous les coups, même non, le dites pas pour garder la surprise. En fait, vous choisissez deux cartes noires et trois cartes. Deux cartes noires et une carte rouge, ou deux cartes rouges et une carte noire. Donc en fait, ce que vous allez faire, vous en prenez trois. Donc ça aurait pu être n'importe lesquels. Moi, j'ai pris le roi de pique, le 6 de trèfle en noir et la dame de carreau en rouge. Donc en fait, vous allez mettre la carte rouge ou la carte rouge entre les deux noirs, ou si vous avez une noire et deux rouges, vous mettez la noire au milieu. Donc moi j'ai pris deux noirs et une rouge, vous mettez la rouge entre les deux, et vous demandez à votre spectateur de choisir une carte. Dans sa tête, il vous la dit pas, il vous la montre pas. Et là en fait, c'est psychologique, le spectateur a tendance à choisir la carte qui est différente des autres de couleur. Donc s'il y a deux cartes rouges, le spectateur choisira. Il y a beaucoup de chances, 90% je dirais, qu'ils choisissent la carte noire, la seule carte noire. Et s'il y a deux cartes noires et une rouge, et il y a 90% qui choisissent la rouge. Donc c'est un tour, je tiens à le préciser, c'est pas de la chance, mais ça marche pas sur tout le monde. Il y en a, ils vont choisir une carte noire, on sait pas pourquoi. Mais à 90% des cas, les gens vont choisir la seule carte rouge, la carte différente des deux autres en couleur. Donc ça c'est un tour où vous le faites à une personne, lui refaites pas, sinon ça va pas marcher, j'ai déjà testé. À chaque personne, toutes les personnes à qui je l'ai fait, ça a marché à chaque fois. Donc je dis à 90% parce que c'est possible qu'il y en ait un qui choisisse une autre carte, mais moi ça a marché à chaque coup. La première fois que je le refaisais, j'ai tenté une deuxième fois, ça ne marchait pas à chaque fois. Donc vous pouvez le faire une fois comme ça, pour vous amuser, c'est vraiment un petit tour pour impressionner vos amis en 30 secondes. Voilà. Donc maintenant on va passer au vrai tour de magie. Ça c'était parce que j'ai pas fait de vidéo pendant un moment, depuis très longtemps. Ça fait un mois et demi. Donc c'était juste pour me faire pardonner de ne pas avoir fait de vidéo pendant si longtemps. Donc on peut mélanger le paquet. Maintenant je vais vous expliquer le vrai tour. Donc on mélange le paquet, le spectateur le mélange autant qu'il veut, voilà. Une fois qu'il a les mélangés, on va lui faire choisir une carte, d'accord? Donc il choisit celle qu'il veut, par exemple celle-ci. Hop.
Donc je vais vous la montrer sans la regarder bien sûr. Vous la retenez bien. Ensuite on va couper le paquet. Le spectateur pose sa carte sur le paquet qu'on a coupé et on referme avec l'autre. Voilà, donc maintenant la carte est bien perdue dans le milieu du paquet. On a le magicien, enfin moi, j'ai aucune chance de retrouver la carte du spectateur. Ce que je vais faire, je vais choisir deux cartes, d'accord? Donc, par exemple, les 10 noirs. Donc, on a le 10 de pique ici et on va prendre le 10 de trèfle. Le 10 de trèfle qui est ici. Voilà. Hop. Donc, on a nos deux 10 noirs. Ces deux cartes vont m'aider à retrouver la vôtre, donc. Je vais juste en poser une sur le dessus comme ceci et l'autre tout en dessous, d'accord? Donc je la pose bien en dessous. Voilà. Maintenant, on va décaler celle du dessous pour bien la voir et celle du dessus, donc vous voyez bien. Et ce que je vais faire maintenant, je vais juste faire comme ceci et vous voyez qu'une carte sort du paquet. Donc le reste, on n'en a plus besoin. Et vous voyez qu'il y a une carte et une seule qui est retournée entre les deux cartes. Cette carte, c'est le roi de cœur, votre carte. Assez impressionnant, non? Donc on se retrouve pour les explications de ce merveilleux tour de magie. Alors, pour ce tour, vous n'aurez pas besoin de préparation. C'est ce qui est bien dans ce tour. Donc vous faites mélanger le paquet par votre spectateur. Vous pouvez le mélanger vous-même si vous voulez un peu. Mais vous pouvez le faire mélanger par le spectateur. Il peut examiner le paquet, il n'y a aucun trucage. Voilà, donc une fois que le spectateur a bien mélangé le paquet, il va vous le donner en main. Et vous, ce que vous allez faire, vous allez tourner le paquet comme ceci pour essayer de repérer la carte du dessous. Donc moi, je peux vous dire que c'est l'as de cœur, d'accord? Donc en fait, dans un geste naturel, beaucoup de magiciens le font. Vous allez juste incliner votre main comme ceci et reprendre le paquet dans l'autre sens. Ce qui vous permet de voir la carte du dessous, d'accord? Donc même, on peut recouper. Vous allez en fait, hop, incliner comme ceci et vous regardez bien la carte du dessous, le 10 de carreau. Et donc vous, bien sûr, vous allez, là j'exagère pour bien que vous voyez. En fait, vous allez le faire plus subtilement, de manière plus discrète. Vous allez juste l'incliner un tout petit peu, mais ça suffira pour voir la carte, donc 10 de carreau. Donc regardez le 10 de carreau en dessous, vous retenez bien cette carte. Ensuite, donc vous le faites une seule fois, j'ai oublié de préciser. Vous avez fait mélanger le paquet, voilà. Vous allez juste repérer la carte du dessous, le 5 de carreau dans ce cas-là. Et ensuite, vous faites choisir une carte au spectateur. Donc il choisit celle qu'il veut. Par exemple, celle-ci. Donc on retient bien le 5 de carreau. Le spectateur, vous lui montrez sa carte. Donc le joker en couleur, l'autre il est en gris. Donc le joker de couleur, on retient. C'est la carte du spectateur, ça. Et nous, on retient, le magicien retient bien son 5 de carreau. Ensuite, vous allez couper le paquet comme ceci pendant que le spectateur regarde sa carte. Vous allez couper comme ceci. Hop, vous prenez le paquet du haut. Et le spectateur, il remet sa carte sur le paquet dans la main gauche. D'accord? Et donc, dans l'autre main, vous avez le 5 de carreau en dessous. La carte que vous avez retenue doit se retrouver en dessous. Donc le spectateur pose sa carte sur ce paquet-là. Le joker, c'est. Il la pose là, donc il n'y a pas de break ni rien. Vous allez juste recouvrir avec l'autre paquet. 5 de carreau se pose sur le joker. Et ensuite vous égalisez, voilà. Le spectateur, il voit que vous n'avez aucun break, vous n'avez rien du tout. Ensuite, maintenant, vous retenez bien votre 5 de carreau, la carte que vous avez retenue. Vous allez dire à votre spectateur que vous allez choisir deux cartes. Deux cartes qui vont vous aider pour le tour. Donc, j'ai caché pendant la démonstration du tour, parce que là, c'est là où tout va se faire, quoi. C'est la préparation avant le final. En fait, quand vous êtes face au spectateur, il n'y a pas de problème. Vous tenez le paquet comme ceci. Il a le dos des cartes devant lui, il ne verra rien. Donc on retient la carte du spectateur et devant le 5 de carreau, la carte qu'on a retenue, excusez-moi. Donc vous allez prendre la carte jumelle de celle que vous avez retenue. Donc 5 carreaux, vous allez prendre le 5 de cœur ainsi que le 5 de carreau. Donc vous cherchez, vous dites au spectateur on a besoin de deux cartes. Donc vous cherchez, jusqu'à tomber donc, sur le 5 de carreau par exemple. Et c'est là en fait, vous allez tenir avec votre pouce la carte devant le 5 de carreau. La carte qui est à droite du 5 de carreau, c'est la carte du spectateur, donc le joker. Vous allez tenir avec votre pouce la carte du spectateur, comme ceci, et avec les doigts derrière, vous allez tirer la carte 5 de carreau, la carte que vous avez annoncée au spectateur, le 5 de carreau, d'accord? Ce qui fait que ça fait comme ceci, vous voyez?
le 5 de carreau, il part. Par derrière, vous tirez le 5 de carreau. Et le 5 de carreau donc, se retrouve sur le paquet de droite. Et le joker, la carte du spectateur, se retrouve ici. D'accord? Et ensuite, donc, vous pouvez continuer en gardant bien la carte du spectateur. Enfin, en faisant bien un repère, vous allez pas refermer le paquet, sinon vous perdez la carte du spectateur. Vous allez chercher maintenant, donc le 5 de carreau, il est là, vous le sortez du jeu, j'ai oublié de dire. Vous le sortez, vous le posez, et vous allez continuer de chercher le 5 de cœur maintenant. Carte jumelle de celle que vous avez posée, donc le 5 de cœur, voilà. Et maintenant, vous allez refermer tout ça en mettant le paquet de droite sur le dessus. Il faut que la carte du spectateur se retrouve en dessous du paquet, et vous retournez. Le spectateur ne doit bien sûr pas voir la carte du dessous, sinon il va voir que c'est sa carte. Voilà, donc vous êtes comme ceci. Maintenant vous avez vos deux cartes jumelles. Vous allez en poser une sur le dessus, une sur le dessous. Donc ces deux cartes, vous pouvez dire au spectateur qu'elles vont nous aider pendant le tour. Vous allez décaler celle du dessous, donc vous l'avancez. Et en dessous, on a la carte du spectateur, donc le joker dans ce cas-là. Donc vous avancez la carte du dessous, ainsi que celle du dessus. Comme ceci. Et maintenant, vous allez tenir la carte du spectateur avec ces trois doigts là. Ces trois doigts vont bien accrocher la carte du spectateur, de telle manière à ce qu'on, quand on va pousser le paquet comme ceci, toutes les cartes vont partir, sauf les deux que vous tenez, ainsi que la carte du spectateur. Donc ça fait comme ça. Il vous reste plus qu'une carte, et cette carte, vous voyez, c'est le joker. Voilà. Donc j'ai oublié de le préciser au début du tour, c'est le tour de la carte sandwich. Donc je trouve que c'est la meilleure version de ce tour. Enfin, je connais plein de tours qui s'appellent la carte sandwich. C'est un peu le même principe, il y a deux cartes et on arrive à coincer la carte du spectateur. Mais je trouve que celui-là est vraiment le mieux. Il est indétectable, enfin il est moins détectable que les autres. Il y en a plein d'autres qui sont vraiment trop enfantins. On trie les cartes comme ça. Je vous ferai peut-être des vidéos sur les autres pour vous montrer. Mais celui-là est le meilleur, je trouve. Donc j'espère que ce tour vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!